Bonjour Pascal. Bonjour Lionel. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Mi-temps. Alors on va parler de vous, on va parler de vos activités, on va parler sport également. On commence par vous? Pourquoi pas? Allez-y. Alors j'ai 54 ans, je suis sportif, j'ai repris la boîte familiale qui était le groupe Muller, un spécialiste dans la thermique. Et puis j'ai cédé mon groupe il y a maintenant quelques années, il y a 2 ans environ, et j'ai créé un family office qui s'appelle Tepagia, qui me permet d'investir maintenant dans beaucoup d'entreprises en accompagnant les dirigeants mentoralement. Alors ce mot de mentor, vous l'utilisez beaucoup en ce moment. C'est un peu ce que vous faites? Alors le mentorat coule dans mes veines, tout comme l'entrepreneuriat. Ouais. Le mentorat, c'est vraiment la bienveillance, c'est accompagner des dirigeants quand ils sont souvent seuls. Ils ont souvent des questions où ils ont du mal à répondre eux-mêmes. Donc il y a un échange d'expériences qui se fait entre entrepreneurs. Alors mentor et sport, hein, ça rime, ça on l'a remarqué. Quand vous êtes justement aux côtés ou de vos équipes ou des gens que vous conseillez, c'est plutôt quel style? Vous parlez de bienveillance, mais il y a des moments où il faut un peu aboyer, non? Lever un petit peu le ton, non? Alors avec le temps, je pense qu'on apprend également à être un peu plus serein et puis essayer de passer les messages évidemment quand c'est nécessaire. Mais il faut surtout créer l'adoption des idées au mieux pour qu'elles soient développées, elles soient nourries par la qualité de l'échange avec ses collaborateurs. Et quand on arrive à faire ça, on crée la potion magique, le feu sacré, qui permet d'emmener l'entreprise vers la croissance et vers le succès. Et donc ça se fait en équipe, hein. Comment on motive tout le monde? Comment on arrive à créer un groupe finalement dans le business? Est-ce que c'est aussi facile ou difficile qu'en sport? Alors il y a des moments difficiles, puis il y a des moments moins difficiles, il y a beaucoup de défis, il y a de la croissance. Ce qui est important, c'est de partager avec toutes les équipes tous ces moments, bons ou moins bons, pour finalement créer, justement, je parlais tout à l'heure, de feu sacré, pour atteindre ces objectifs. Ça se prépare, comme d'ailleurs le développement dans une entreprise ou quand on prépare un match. Alors justement, on va revenir au sport, Pascal, avec un petit jeu questions-réponses, justement un peu dans l'esprit sportif. Si votre activité de mentor était un sport, quel serait ce sport? Alors moi, je penserais à plusieurs sports, parce que je pense que pour être entrepreneur, il faut à la fois pratiquer un sport individuel, et puis en même temps un sport collectif. Il faut être à la fois sprinter et en même temps marathonien. Et il faut également pratiquer le collectif pour pouvoir s'assurer que quand on développe l'entreprise, tout le monde est pris en compte. Donc l'entrepreneur, il doit avoir de l'haleine, de l'enthousiasme au fil du temps. Donc c'est 100 mètres, c'est marathon, c'est quoi finalement le choix? Alors ça dépend du moment de l'entreprise, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu tout ça en même temps. Voilà. Bon, et si justement c'était un sportif, quel serait-il? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont inspiré? J'imagine que oui, ou qui est un grand sportif. Alors je pense à Carl Lewis. Ouais. Parce que c'était quelqu'un d'élégant, qui a réussi à des performances extraordinaires, aussi bien dans le 100 mètres, le 200 mètres, le relais, donc ils étaient plusieurs également à s'associer, mais également la longueur. Donc un sportif assez incroyable. Et si c'était une victoire sportive, un moment qui vous a vraiment marqué et qui est pour vous inspirant? J'adore Roger Federer. Donc il y a vraiment une finale à laquelle je pense entre Federer et Nadal, les deux grands rivaux historiques. C'était la finale du tournoi d'Australie en 2017, où après 6 mois de blessure, Federer est revenu. Et d'ailleurs, Nadal était blessé lui aussi au départ. Ils ont réussi à se trouver en finale et puis à faire une finale extraordinaire. Donc je pense à ce moment-là, parce que c'est un moment assez historique dans un sport que j'ai pratiqué, que je pratique d'ailleurs encore. Et avec talent. Merci, c'est gentil. Et c'est là qu'on voit le dépassement de soi, la capacité de l'athlète à se remettre en question malgré les blessures et de nouveau à pouvoir relever les défis et à gagner. Et parce qu'on parle de Roger, vous êtes avec une raquette et un autre souvenir, c'est une casquette de Roger Federer, signée en plus. Alors oui, je suis assez fier parce qu'on voit d'ailleurs la signature de Roger Federer avec lequel il a gagné 4 tournois, on le voit. Donc c'est vraiment une raquette unique. Alors, les valeurs du sport, on en parle souvent. Bon, parfois, elles sont un peu galvaudées, hein, c'est comme un peu tous les milieux. Mais malgré tout, il y a quand même une aura autour de ces valeurs du sport. Est-ce qu'elles sont transposables, justement, dans l'entreprise aussi? Il y a des valeurs qui sont vraiment similaires sur sa capacité à rebondir, à se fixer des objectifs sans limite, dépasser le plafond de verre, se remettre en question. Il faut absolument toujours rester motivé, croire dans son destin et puis être suffisamment bon communicant pour créer un aspect d'entraînement pour ses propres équipes au jour le jour.
Alors, vous abordiez, ça c'est très important, la gestion de l'échec, parce qu'on ne peut pas toujours gagner, hein, que ce soit dans le sport ou dans le business. C'est dur de s'en remettre parfois. Comment quelqu'un qui a la responsabilité d'une équipe, d'un projet, fait pour remotiver tout le monde? Parce qu'il y en a qui mentalement peut-être le vivent très mal. En effet, c'est un exercice mental. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut démontrer que l'échec en soi fait partie de l'expérience. Mhm. Et dès l'instant où on échoue, c'est pour mieux rebondir et pour mieux réussir par la suite. Donc je pense que c'est également un état d'esprit qu'il faut savoir déployer au jour le jour au sein de son entreprise. Et ça vous a aidé, vous, enfin, je le disais tout à l'heure, un bon joueur de tennis, mais pas que, vous pratiquez pas mal de sport, ça vous a aidé d'être sportif dans l'âme, dans votre vie de tous les jours et surtout dans votre vie professionnelle? Énormément. Mhm. Je pense que la discipline, la volonté de réussir, l'entraînement, la remise en question au jour le jour, et puis également être en bonne santé. Je pense que c'est un état d'esprit important que de faire du sport et de pouvoir le communiquer. Donc dans mon entreprise aussi, j'ai invité beaucoup de mes collaborateurs à faire du sport individuel, en équipe, et j'ai senti une amélioration très forte puisque à ce moment-là, on développe des valeurs aussi de dépassement de soi. Et puis, on se sent mieux dans sa peau en général. On est déjà à la fin de cette mi-temps. Ça va être quoi la deuxième mi-temps pour vous? Alors la suite, ça va être quoi? Alors la suite, pour moi, c'est plein de beaux projets, dans plein de métiers différents, plutôt à impact, dans tout le domaine écologique, tout ce qui est également data, numérique, santé. Donc plein de rencontres exceptionnelles avec des entrepreneurs qui eux aussi ont de l'entrain, sont souvent sportifs également. Bah voilà. Recrutent également des sportifs. D'ailleurs, je suis très engagé également dans l'Institut du mentorat entrepreneurial, où on a signé des accords avec l'INSEP Alumni. Ça s'appelle Team Réussite pour pouvoir... Donc c'est des athlètes qui vont être pris, entre guillemets, dans des entreprises pour faire leur sport, pour pratiquer leur sport et être en entreprise, C'est surtout, on s'aperçoit que beaucoup d'athlètes, notamment ceux qui se qualifient pour les JO, ne pensent pas à l'après, alors qu'ils ont des qualités intrinsèques incroyables. Donc comment leur expliquer que derrière leur vie de sportif, ces qualités leur permettront de trouver des métiers, voire de devenir entrepreneurs d'une façon très importante. Donc ils se révèlent grâce aux contacts qu'ils peuvent avoir avec d'autres entrepreneurs. Alors soit on les prend dans nos entreprises, soit derrière, parce qu'ils sont invités finalement à penser à leur futur, ils deviennent entrepreneurs aussi. Merci Pascal d'avoir joué le jeu. On se retrouve bientôt pour un autre numéro de mi-temps et n'oubliez pas, faites du sport.